Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors la petite série sur les réponses aux questions. Aujourd'hui je voudrais répondre à une question de Maxime qui me parle, qui voudrait avoir mon avis sur les différents filtres, les polarisants, etc. Même les filtres ND. Alors bon, ça j'en ai parlé, filtre polarisant, filtre ND il n'y a pas longtemps. Donc je vais refaire un petit topo dessus. Donc alors on a différents types de filtres. Donc il y a déjà premièrement les filtres de protection au niveau des lentilles frontales des objectifs. Donc c'est des filtres neutres, filtres transparents neutres, filtres UV. D'ailleurs si c'est que pour la protection, donc c'est pas besoin d'avoir un filtre UV parce que l'objectif, les lentilles en elles-mêmes sont déjà traitées pour ça. Si ce n'est que ces filtres de protection aussi, en fonction si vous faites des photos par exemple en contre-jour, peuvent amener parfois des phénomènes de flair ou s'ils ont des poussières, peuvent porter des petites taches. Donc il faut faire attention à ce que ce filtre il protège l'objectif, mais il peut être parfois source de petites perturbations, de choses qui vont un peu amener des désagréments au niveau de l'image. On fait bien attention à ce qu'il soit propre, intérieur comme extérieur, sinon vous allez avoir des désagréments au niveau de votre photo. Donc voilà, on a les filtres de protection, donc ce sont des filtres à visser sur l'objectif, sur l'extérieur de l'objectif. Ensuite on a les filtres polarisants. Le filtre polarisant, c'est un filtre circulaire qu'on va venir visser, pareil comme le filtre protection sur le bout de notre objectif, mais seulement il sera mobile. Donc on va pouvoir tourner pour pouvoir faire un effet. Donc le filtre polarisant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre les ciels beaucoup plus bleus, ça va assombrir les ciels, ça va saturer un peu plus les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs seront un peu plus chatoyantes, seront un peu plus vivantes. Tout ce qui est vert, rouge, toutes les couleurs en général. Pourquoi? Parce que le filtre polarisant va atténuer, va parfois enlever les reflets. Comme toute surface, par exemple une feuille de végétation, une feuille d'arbre, elle va réfléchir, elle a une petite surface un peu satinée, elle va réfléchir un peu la lumière du soleil. Et avec le filtre polarisant, on va enlever ce reflet du ciel sur la feuille, donc elle va être très très verte. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va saturer les couleurs. Non, c'est qu'on va voir les couleurs naturelles sans les reflets. Comme si on veut faire une photo à travers un pare-brise, par exemple, on va pouvoir enlever les reflets du pare-brise, on va pouvoir enlever les reflets sur la carrosserie, on va pouvoir modifier plein de choses, on va pouvoir voir à travers l'eau d'un étang, d'une rivière, de la mer. Et le filtre polarisant, c'est le seul filtre qui fait des effets qu'on ne peut pas recréer sur Photoshop. Parce que si on a un reflet sur la mer et qu'on ne voit pas ce qu'il y a au fond, vous n'allez pas le recréer dans Photoshop. Alors que le filtre polarisant va retirer le reflet, vous permet d'aller voir au fond de l'eau. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant au niveau du filtre polarisant. Après le filtre polarisant, le filtre polarisant aussi ne fonctionnera que si vous voulez avoir des ciels bleus, le filtre polarisant ne fonctionnera que s'il fait beau. Si vous avez un ciel complètement nuageux, ça ne servira à rien. Après le filtre polarisant, on va avoir le filtre ND. Alors le filtre ND, vous allez avoir différents types de filtres. Le filtre ND, ça va assombrir. C'est du gris neutre avec de différentes intensités de gris. Donc ça va assombrir notre image. Par exemple, quand il y a trop de soleil, quand on est à la montagne ou au sport d'hiver et qu'il y a trop de soleil, qu'on veut travailler avec un diaphragme complètement ouvert, on va être amené parfois à utiliser un filtre ND pour assombrir notre lumière. Donc des filtres ND, il y en a qui vont assombrir de quelques diaphragmes, par exemple 3 diaphes pour le ND8 par exemple, que j'utilise régulièrement, notamment pour faire des photos au flash en plein soleil avec un diaphragme grand ouvert, le ND8. Après on peut avoir un filtre ND400, ND1000 où on va gagner 9, 10 diaphes. Donc pour faire des photos, j'irai des poses longues en plein jour. Donc là ce sont des filtres pareils circulaires à visser au bout de l'objectif, mais qui seront fixes, qui ne bougeront pas. On peut éventuellement aussi additionner les filtres, mais on va accentuer aussi les phénomènes de vignettage, c'est-à-dire que des zones sombres apparaissent dans les coins de l'image. On a aussi des filtres ND variables, c'est-à-dire que vous allez acheter un filtre qui va être beaucoup plus cher qu'un filtre seul, mais c'est un filtre qui va avoir une gamme très large d'assombrissement. Donc il va être de très clair à très très sombre. Donc vous allez avoir plusieurs filtres en un seul. Donc c'est un peu plus cher, mais ça peut être très pratique. Moi j'en ai jamais utilisé, mais bon, pour ceux qui en ont acheté, apparemment ça a l'air très efficace.
C'est un investissement, mais ça vous permet d'avoir un filtre au lieu d'en avoir plusieurs. C'est vrai que moi j'ai plusieurs filtres ND, j'en ai 3. Donc c'est 3 boîtes, 3 filtres, c'est un peu plus de choses à emmener. Alors que si vous avez un filtre ND variable, bon, ben, l'investissement est plus important certes, mais vous avez en termes d'encombrement qu'un filtre, une boîte à emmener. Donc voilà, après c'est à vous de faire la part des choses et de voir lequel est le plus important et le plus intéressant pour vous. Donc voilà un peu pour toute la gamme de filtres que l'on pouvait avoir. Après il y a des filtres d'effets créatifs, hein, comme les filtres coquins qu'on pouvait avoir autrefois, mais maintenant je dirais Photoshop et les logiciels de retouche d'image sont là pour les faire en post-production. Donc c'est vrai que maintenant les filtres tabac, les filtres de couleurs dégradées n'ont plus trop cours aujourd'hui, même si certains les utilisent encore. Parce que maintenant, tous ces effets-là, on va les refaire en post-production. On peut avoir aussi les filtres en étoiles, les filtres étoilés qu'on utilisait aussi autrefois, n'ont plus trop cours aujourd'hui, parce que c'est pareil, ce seront des filtres, des effets de logiciels en post-production. Voilà pour gérer les filtres. Après, on a des filtres gris dégradés, hein, qu'on va utiliser, mais qui ne seront pas des filtres circulaires à visser sur l'objectif. Ce sera des filtres qui seront carrés, à glisser dans un porte-filtre qu'on viendra visser sur la lentille de votre objectif. Donc là c'est pareil, il y a des différents supports, coquins et d'autres marques. Par contre attention, moi j'ai acheté une sous-marque sur Amazon et j'ai acheté les filtres coquins. La sous-marque m'a amené des dominantes rouges dans les filtres. Donc le filtre gris dégradé, les filtres gris dégradés, il y a différentes intensités, différents types d'assombrissement, c'est-à-dire que le haut du filtre va être gris. Après on va partir en dégradé pour arriver à complètement translucide, donc plus d'effet du tout. Et ça va vous servir par exemple quand vous faites des photos, quand vous avez en contre-jour, vous avez le soleil en face de vous, faire un coucher de soleil par exemple pour assombrir le coucher de soleil pour garder un maximum de détails au niveau du sol, pour pas que le sol soit en ombre chinoise. Donc ce genre de choses, pour pouvoir réussir des couchers, des levées de soleil, faire des photos avec le soleil dans la figure, des paysages avec le soleil de face. Donc ça va vous permettre d'assombrir, d'atténuer la puissance du soleil pour réduire un peu l'écart qu'il va y avoir entre les hautes lumières, le soleil, et les basses lumières, le sol qui est en contre-jour. Donc voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, un peu tous les filtres que l'on peut trouver, mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres, donc s'il y en a d'autres, vous me le mettez en commentaire, vous rajoutez un peu votre petite participation à cette vidéo. Merci à vous, et puis j'espère avoir bien répondu à cette question. Un petit like, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!